Bonjour et bienvenue ici à Woolpit. Donc j'avais le choix entre différents endroits ici en Angleterre, mais j'ai décidé de venir ici à Woolpit parce qu'il y a cette fameuse légende des enfants verts. Et j'adore cette histoire. Et donc je vais la partager avec vous ici même et maintenant. La légende raconte que deux enfants verts sont apparus ici dans la forêt de Woolpit. Ces enfants avaient la peau verte, des pieds jusqu'à la tête. Pourquoi? À vrai dire, on ne le sait toujours pas. Ils parlaient aussi un langage différent, un langage que personne ne comprenait ici, en plus d'avoir la peau verte. Comme vous pouvez le voir ici, l'indication du village est très claire. Vous pouvez y distinguer deux enfants verts. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, il y a un loup à côté des enfants verts. Tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de loups dans les forêts environnantes. La légende a dépassé les frontières et forcément, c'est pour ça aussi que je suis ici aujourd'hui pour vous en parler. Au XIIe siècle, dans le village de Woolpit, en Angleterre, eut lieu une étrange histoire. Deux enfants, un garçon et une fille, furent découverts près d'une fosse à loups, d'où Wolf Pit, qui donna son nom au village. Leur peau était d'une teinte verte inhabituelle, et ils portaient des vêtements au tissu inconnu. Incapables de parler la langue locale, ils furent amenés chez un noble, Sir Richard de Calne, qui tenta de les nourrir. Les enfants refusèrent toute nourriture, sauf des fèves crues, qu'ils dévoraient avec appétit. Peu à peu, ils apprirent la langue anglaise et révélèrent une histoire mystérieuse. Ils expliquaient venir d'un endroit appelé Terre de Saint-Martin, un pays où le soleil ne brillait jamais et où tout baignait dans une lumière crépusculaire. Le garçon, plus fragile, mourut peu après. La fille survécut, perdit sa couleur verte en s'adaptant à la nourriture locale et vécut une vie normale. Elle raconta que leur arrivée à Woolpit avait eu lieu lorsqu'ils s'étaient perdus dans un tunnel sombre en suivant le son de cloches. Cette histoire rapportée par les chroniqueurs de l'époque reste entourée de mystères. Certains y voient un conte folklorique, d'autres une allégorie ou une énigme historique. Mais tout porte à croire que ce qui est raconté là s'est réellement passé.